Bonjour à tous, une nouvelle journée de pêche, le temps commence à se rafraîchir, on est début novembre, ce matin je me suis levé, il faisait 5 degrés, donc on était un peu mieux couvert aujourd'hui, la pluie est prévue en fin de matinée et bon ben c'est novembre, on s'attendait à prendre des tanches, ben malheureusement il n'y aura pas de tanches, mais par contre il y aura de bonnes surprises. Je vais là donc amorcer pour des gardons, des tanches néanmoins. Et ensuite, je vous expliquerai un peu le montage que j'ai fait pour mes cannes aujourd'hui. Au lieu de mettre directement les appâts sur les hameçons, j'ai utilisé la méthode du cheveu. J'essaierai de vous montrer un peu plus tard le montage. Donc toujours est-il que, ayant entendu que les pêcheurs prenaient des tanches et des carpes au pois chiche, je me suis muni de quelques pois chiches pour les monter sur mon cheveu, mon hameçon, et puis de voir un peu ce que ça allait donner. Je voulais faire un vif au brochet, j'ai quelques problèmes à avoir un vif. Je n'ai que des gros gardons qui mordent dans la première heure. Enfin, quand je dis dans la première heure, plutôt la deuxième partie de la première heure. Et donc là, on voit, j'amorce au niveau de mes cannes avec maïs ou avec pois chiche. Sur la droite, j'ai une canne qui a. Voilà, tout à fait à droite, j'ai mis une quatrième canne ayant du mal à avoir des vifs pour pêcher au pois chiche pour la première fois, voir un peu ce que ça donne. Cette semaine, il y a eu l'enduro au lac de Carcès, donc il y a eu quelques prises de belles carpes. Et donc, comme cela a duré 5 jours, le lac est rempli de bouillettes, je dirais. Mais bon, qui sait, peut-être ça peut peut-être nous aider à avoir des bonnes prises. Donc là, ça fait à peu près une heure que je pêche. Et puis, j'ai des doutes un petit peu sur mes deux cannes à droite parce que ça tire un petit peu sur le fil, mais je sais pas trop si c'est le vent ou si c'est des petits poissons qui viennent mordre. Donc, je les surveille un peu plus pour voir un peu ce qui se passe. Bon, mon montage est toujours le fil coincé sur l'élastique. Je n'ai pas mis de bouchon en embout de canne, me disant que je vois si le fil n'est plus coincé dans l'élastique comme je l'ai fait avec la pêche à la dorade. Euh, si le fil n'est plus coincé, je verrai s'il y a une touche ou pas. Voilà. Hop. Et là, au moment où je lance, je m'aperçois que ça mord sur la canne de droite. Même moment où je passe sur la canne du milieu, il y a une morsure. Bon, je tire sur la canne de droite parce que là c'est parti vraiment assez violemment. Donc je commence à retirer, mais j'ai quand même ma canne du milieu qui part. Et donc, comme ça se débat sur ma canne de droite, eh ben, les deux fils s'en mêlent. Mais bon, je privilégie le gros départ. Et là, j'essaye de contrôler avec mon moulinet. Évidemment, j'avais bien fait de desserrer le frein de façon à pas brusquer l'animal. Donc mon montage c'est du 16 centièmes sur un hameçon de 14 sur lequel j'avais mis la méthode du cheveu de pois chiche et ça fonctionne très vite le matin, donc c'était bien parti. Et voilà mon collègue qui vient Marc, qui vient me donner un petit coup de main. Allez, on va essayer de sortir la bête. La semaine dernière, c'était lui qui en avait fait une belle. Donc pourquoi pas mon tour. Allez, ça va venir. Allez, allez, un petit effort. Allez, allez, allez. Hop, et voilà. C'est la première grosse prise que je fais dans ce lac. Je pense que j'ai déjà eu des touches dans les parties précédentes, euh, mais qui n'étaient pas restées accrochées. Donc là, voilà, voilà la bête. J'ai mesuré à peu près rapidement, elle faisait à peu près 40-45 cm. Donc déjà une belle petite bête. Voilà. Elle était vraiment prise sur le bord des lèvres.
Donc ça a été relativement facile à décrocher relativement rapidement. Bon, bien sûr, il faut que je trie un peu l'ensemble des fils qui étaient autour, étant donné qu'elle avait pris les deux cannes. Voilà, j'essaye de pas trop la brusquer. Et je vais aller la remettre tout doucement à l'eau. Donc au bord, il y a beaucoup d'algues. Je la pose sur le nid d'algues. Et ensuite, Mademoiselle est capable de reprendre son cours de vie. Voilà, donc j'essaye de refaire mon petit montage donc pour ma première canne. J'ai totalement oublié la deuxième canne qui avait un départ. Donc pour le moment, la deuxième canne est à terre et le fil est encore emmêlé dans l'épuisette. Voilà, je termine le montage avec le petit arrêt sur le cheveu. Non, pas évident parce que c'est juste un petit morceau plastique qu'il faut placer entre la boucle et la pin. Voilà, on va y arriver. Donc je vais rejeter cette canne qui avait pris la carpe. Voilà. Petite erreur, j'ai oublié de... On va voir, je vais jeter, mais je vais devoir ramener. Parce que j'ai mis un bouchon coulissant et un top flotte. Mais le top flotte est resté bloqué dans un anneau, ce qui fait que j'avais plus qu'un mètre de fond. Donc mon bouchon a coulé de suite. Il fallait que je règle à nouveau cette petite perle, j'ai carrément oublié. Donc je ramène le fil. Pour replacer cette petite perle qui permet de stopper le bouchon et de voir le départ lorsqu'il y a une touche. Voilà. Bon, la difficulté est que le lac continue de se vider et que nous sommes sur des pentes qui approchent les 45 degrés. Avec les petits cailloux, ça roule. On essaie de trouver son équilibre comme on peut, mais c'est toujours pas évident. Allez, hop, voilà. Et là, quand j'aurai jeté à nouveau ma canne, je vais m'apercevoir que le fil de mon autre canne est en train de se dévider tout doucement parce que j'ai ouvert mon moulinet et que je peux pas poser cette canne-ci. Je suis le fil, ah oui, c'est mon autre canne, c'est pas un fil qui traîne par terre. Donc je vais poser cette canne sur le bas-côté, sur le côté, et puis je vais démêler mon second fil, savoir si le poisson est toujours au bout. Voilà, il faut que je remonte parce qu'il y a des rochers, il y a l'épuisette, il y a des herbes. Donc il faut d'abord démêler un peu tout ça avant de pouvoir retirer, si elle est encore là, ma seconde prise. Voilà, l'embout de canne qui est emmêlé suite à la prise de la carpe. Voilà. Allez, toujours à 45 degrés, donc faire attention de ne pas rouler dans l'eau. Les petits cailloux sont là pour nous faciliter la tâche. Voilà, bon là, on peut fermer son moulinet. Et puis voir le fil où il passe. Voilà, c'est presque bon. Voilà. Un petit peu autour du piquet. Et voilà. Maintenant, on va rembobiner, puis on va voir si on a encore un petit poisson au bout. Apparemment, ça tire. Il a fallu que
que ce petit gardon, enfin de belle taille quand même, hein, ce gardon morde en même temps que la carpe sur l'autre canne. Bon, ça va, ils se sont pas emmêlés l'un et l'autre, ça a été relativement facile de démêler l'ensemble. Donc là, étant donné que ça fait un certain moment qu'il avait engamé, on va prendre le dégorgeoir. Bon, on va y arriver relativement facilement, c'est pas très très profond. Allez, faut bien tendre le fil et en même temps enfoncer le dégorgeoir pour attraper l'hameçon. Toc, et voilà. Voilà, donc dans la foulée, j'avais deux beaux poissons après 1 heure de pêche. Hop, et voilà. Bon. Je refais mon petit montage. Donc là, j'avais mis pour le gardon 4 grains de maïs bloqués par un petit fil plastique sur mon cheveu et 2 asticots sur un hameçon de 14. Hop. Pas la peine de jeter trop loin. Si on jette trop loin, on va s'accrocher. Bon, par rapport à notre partie de pêche du début de l'été, je dirais, enfin du début de l'été, du mois de septembre, le lac a perdu facilement 3 mètres, 3 à 4 mètres de fond. Voilà, donc je vais reprendre ma canne au cou. Je n'ai pas encore réussi à faire un vif pour mon brochet. Bon, ça va venir un petit peu plus tard. Voilà. Mais de toute façon, le brochet n'aura pas mordu aujourd'hui. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup d'attaques en surface. Voilà. Hop. Donc aujourd'hui, c'est une pêche qui s'est relativement bien passée parce que j'ai eu une belle prise au moins. Donc c'était relativement une bonne matinée. Résultat de ce qui restait dans la bourriche, donc comme vous voyez des beaux gardons. Il va y en avoir 14 en tout. 14 dont des beaux qui dépassent facilement la main. Bon, il y en a quelques petits que j'aurais pu utiliser en vif plus tard. Mais la partie de pêche se termine, donc ils seront remis à l'eau. Bon, tous les poissons sont vivants. Ceux qui ne sont pas vivants, généralement, je les garde pour moi, pour faire un mormanier. Mais là, comme tous les poissons sont vivants, je ramène rien à la maison et je garde pas de vif puisque je ne vais pas repêcher demain ou après-demain. Voilà. La pluie à ce moment-là commençait à tomber, donc il était temps qu'on plie bagage pour rentrer chez nous. Donc comme je vous l'ai dit, 14 gardons, dont 10 de belle taille, et puis une carpe, donc environ 1,5 kg. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois.